C'est parti. C'est parti. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah là là, amorti le soir quoi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah voilà. C'est mieux. Ah il est tard, ça, machin, il fait nuit, c'est bienvenue au premier des Issues Meetup. Donc vous êtes chez nous, des Issues Insight, salut. Je le dis une fois, je le dis plus, on fait de la formation Node, on est trop fort. Voilà. Et donc, pour ce premier meet-up, on a rencontré à Amsterdam un type qui est arrivé à nous faire croire qu'il a fait PM2. Il s'appelle Alexandre, et avec ses compères là-bas, qui en fait ont fait PM2 pour de vrai, tu vois. Et voilà, sa boîte a déjà fait 8 levées, 9 pas levées, truc machin, ils étaient 60, puis 2, puis 7, puis 41, puis moins 3. Et voilà. Et donc, on s'est dit c'est rigolo parce que les gens utilisent PM2 un tout petit peu quoi. C'est downloadé 16 000 et quelques fois par jour. Et il faut me dire Forever c'est de la merde quand même. Donc, il faut un truc qui marche. Du coup voilà, on peut difficilement faire du Node sans à un moment donné au moins entendre parler ou jouer avec PM2. Les gens utilisent PM2 comme ils utilisent Office à 0,3%. Donc on s'est dit ça serait marrant que les gens qui l'ont fait viennent nous en parler pour nous montrer des trucs invraisemblables que ça fait. Du coup dans ce meet-up, ils vous ont concocté des tas de petits slides, démos, trucs, choses, machin, waouh. Et on va commencer avec ça. Derrière ça, on va passer de l'autre côté. Pour ceux qui veulent, ils nous ont concocté un petit truc qui vous permet de commencer à appliquer un petit peu ça en workshop. Ça va être piloté par toute la gentille équipe de Kinetrix, qui est la boîte derrière PM2 maintenant, et qui sont des petits français, cocorico. Donc vous pourrez vous poser là-bas dans la salle de formation par exemple, ou sur les canapes, juste rester ici. Ils essaieront de passer à travers tout ça. Pour vous aider, l'espace de 20-25 minutes. Pour ceux qui ne veulent pas faire le workshop, ou ceux qui ont joué avec le workshop et qui arrêtent, donc il y aura à manger et à boire. Voilà. On fera par contre diverses raisons réglementaires et compagnie, une fermeture, hein, vraiment une extinction des feux à 21h. Voilà, donc sachez-le. Voilà, genre, on est tout ça. Et puis ici, au niveau de l'immeuble, il y a des trucs chelous. Voilà, donc il y a des monstres et tout, faut pas mettre de l'eau après minuit, tu vois, enfin, voilà, donc give it up pour Alexandre qui va nous parler de PM2. C'était un plaisir, je remercie Delicious Insight de nous hoster aussi pour notre premier meet-up au sujet de PM2. Donc c'est un honneur de justement voir que cette technologie maintenant commence à être vraiment utilisée de façon mondiale et que notre société aussi qui est derrière PM2, notre startup qui grandit, arrive à vivre justement de cette traction et arrive à générer des revenus sur un logiciel open source. C'est un modèle normalement assez compliqué à mettre en place et on a trouvé le bon axe qui permet justement de faire des choses plus grandes et de maintenir ce logiciel. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Node.js to Space, donc le thème des slides c'est sur un peu l'espace parce qu'on a voulu rendre ça un peu plus sexy que juste du process management et des lignes de code. Et sur Mars Exo Explorer. Pardon ? Il y a du Node dans Mars Exo Explorer. En plus, voilà. Node.js est déjà dans le space mais on l'aime encore plus. Quoi. Et le sujet vraiment technique c'est Node.js en production, les best practices. Voilà, donc on va commencer donc les problèmes de Node.js en production. Donc on sait tous qu'en cas d'erreur, JavaScript va se throw une erreur et l'application va crasher. Donc si on n'a même pas un logique juste de redémarrage tout bête, l'application ne sera pas en ligne si on la démarre avec son binaire Node. Les mises à jour provoquent du downtime qui impacte X. Ça, c'est pas que dans Node.js, mais tous les autres langages, à part que le langage full reload dans Java, ça va prendre un peu plus de temps qu'en Node.js. Mais nous, en plus, on permet vraiment de faire des reloads qui sont totalement seamless, sans perte de connexion. JavaScript, c'est un langage qui est mono-threadé, donc qui utilise qu'un thread, et donc qui n'utilise pas forcément toutes les ressources disponibles sur un serveur. Et il y a un critère quand même qui est assez important, une fois qu'on met son application en production, c'est d'avoir un système de surveillance proactif, un système de monitoring, pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Donc on a souvent des questions qui reviennent quand on déploie une application en prod, c'est pourquoi il y a sous-utilisation des ressources serveurs disponibles, pourquoi mon application redémarre sans raison, pourquoi je n'ai pas eu de nouveaux clients aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un bug dans mon système de paiement, et j'ai pas utilisé solution de monitoring, je ne savais pas, mais j'ai fait un déploiement qui a cassé une feature, quoi. Où sont stockés les logs applicatifs, comment maximiser les performances. Enfin, il y a plein de questions que justement on répond par une solution avec PM2 et Kimetrix.
Donc Node.js Production Ready avec PM2 et Keymetrics. Donc PM2, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez certainement entendu parler ce soir. C'est un process manager pour application Node.js, pour la production principalement. Ça peut être aussi en développement pour des raisons de test. Ça maintient donc les applications en ligne, ça redémarre les applications bêtement, mais ça aussi améliore les performances multicore. Donc en fait, on utilise le module cluster de Node.js, on va le wrapper et on va en plus créer de la valeur autour de, ce mode cluster qui va nous permettre par exemple de faire des reloads sans perte de connexion ou ce type de choses. Et ça permet entre autres de centraliser les logs des applications. Donc on est ravis d'avoir des grandes entreprises qui pour le moment utilisent notre logiciel de façon open source sans grand souci, même si PayPal utilise PM2 sur 200 serveurs. Donc sur tout leur front en fait pour leur application de paiement. On a aussi Disney grâce à une résolution qu'on a fait d'adresse IP en entreprise. Et Mastercard qui est venu récemment pour une licence particulière. Donc voilà, on est où? Alors on en est quasiment à 16 000 stars. Donc je crois que c'est un des projets qui a le plus de stars en France. On est assez contents. 1200 tests, donc ça marche bien. Toute fonctionnalité qu'on développe a toujours des tests. 17 millions de téléchargements en tout. Et c'est le 14e module Node.js le plus populaire, basé sur les statistiques de GitHub. Donc on est assez ravis de cette traction qui continue en plus de façon vraiment intéressante. Donc voilà, PM2 va permettre vraiment de consolider votre application Node.js et de maximiser les performances et sa stabilité. Donc je vous avais pas montré, bon enfin si vous avez vu tout à l'heure, c'est la map qui tourne en fait, ça c'est une dashboard en temps réel. Donc si vous allez dans le package.json de PM2, il y a dans les optional dependencies, il y a un petit module qui est téléchargé depuis nos serveurs. Et nous en fait on récupère l'adresse IP et en plus ça nous permet donc de la localiser sur une carte. Donc on envoie en temps réel à cette map et on peut voir exactement où les gens téléchargent notre logiciel en temps réel. Donc si quelqu'un veut faire des statistiques sur un projet open source, je vais vous en inspirer, c'est une bonne façon, pas très intrusive et plutôt intéressante pour les mainteneurs du module. Voilà. C'est inspiré de Tron. Voilà. L'information c'est au début du film Tron Legacy. Donc après on arrive à Keymetrics. Donc en fait on a donc PM2, on utilise PM2 pour démarrer son application, pour dire voilà son application en vie, la stabiliser, améliorer sa maintenance et autres. Et après on a Keymetrics. Keymetrics c'est un tableau de bord, c'est une application de SaaS de monitoring proactif, c'est un tableau de bord en temps réel qui va permettre de comprendre et de voir exactement ce qui se passe dans ces machines, donc pour toutes les applications qui utilisent PM2. Et donc ça permet de faire plein de fonctionnalités de monitoring, donc de l'exception tracking, du profiling memory CPU en production directement. On va bientôt release le transaction tracing, enfin. Donc le transaction tracing, si vous avez utilisé New Relic, c'est les fonctionnalités qui permettent de track down exactement ce qui se passe dans vos routes. Et on est en train de la développer, et grâce à Monsieur Valentin, et qui ne m'écoute pas. Si je suis là. Non, et en fait, voilà, on va bientôt la release et voilà, on va proposer juste la meilleure solution de transaction tracing sur le marché. C'est aussi simple que ça. Et on est confiant de le faire puisqu'on a déjà toute l'infrastructure qui nous permet de le faire. Et voilà. Donc ouais, comme l'infrastructure qui permet de le faire, puisqu'on a déjà 15 000 serveurs qu'on surveille avec Keymetrics. On a plus de 500 clients premium, payants, qui nous permettent déjà d'être rentables actuellement. Et on a plus de 4000 utilisateurs, donc tout confondu, gratuits, payants, qui utilisent Keymetrics de façon régulière. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à Emric, notre full stack développeur. Yes, merci. Donc moi, je vais vous parler plutôt de PM2. Donc on va faire un petit début, un petit tutoriel pour voir comment ça marche et comment déployer. Donc installer PM2, je pense que vous avez déjà utilisé NPM, c'est une ligne de commande. On va installer PM2 en global, comme ça on va pouvoir l'utiliser partout depuis la CLI. Et donc n'hésitez pas à regarder la documentation. N'hésitez pas aussi à regarder le code source et à mettre une petite star de bientôt à 16 000, ça fait plaisir. Donc PM2, comment start une application avec? C'est tout bête, on va lancer PM2 Startup.js. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un PM2, c'est un démon en fait, c'est quelque chose qui va tourner en arrière-plan et qui va vérifier que votre application est bien en vie, que votre application tourne toujours. Pour interagir avec ce démon, on va utiliser la ligne de commande, et à chaque fois on va utiliser une commande spécifique. Par exemple, PM2 list, ça va tout simplement nous permettre de lister toutes les applications monitorées par PM2. Donc là on a le nom de l'application, plusieurs informations sur cette application, le PID, son statut, le nombre de restarts qu'il y a eu. On a aussi des trucs comme le pourcentage d'utilisation de CPU et de mémoire. Et ça c'est vraiment intéressant dès qu'on fait du debug, dès qu'on fait du développement.
voir si notre application s'emballe et voir si on peut la monitorer derrière. Ensuite, on peut avoir plus d'implémentations avec PM2 Show. PM2 Show, donc ça va nous montrer où sont les passes de log, ce qu'on ne trouve pas forcément facilement avec Node.js, c'est toujours assez galère. Qui est l'interpréteur, quelle est la version de Node.js. On a aussi des informations au niveau du versionning, quelle est la version actuelle, comment on a déployé. Ensuite, bon, pour tout moniteur d'application, il faut certaines commandes de base pour interagir, donc comment arrêter la commande, comment relancer l'application, comment delete l'application de la liste de process. Et donc tout ça, tout ce qu'on veut provide avec PM2, c'est ajouter beaucoup de value au niveau du développement et au niveau de l'utilisateur. Donc PM2 Monit, c'est une de ses valeurs. Ça nous permet tout simplement de voir tous les process qui sont utilisés. C'est un peu comme si vous utilisiez HTOP ou TOP, je pense que vous connaissez. Et ça va permettre de tout simplement lister toutes les applications, de voir à chacune le pourcentage d'utilisation CPU et mémoire. Et c'est hyper pratique pour débugger en live, vraiment. Donc dès que j'ai un problème, dès que j'ai quelque chose qui est overloadé, dès que j'ai un souci, PM2 Monit et on peut voir l'état live de vos applications dans la ligne de commande. On a aussi un système de centralisation de logs. Donc quand vous utilisez une application Node.js, un des soucis c'est que les logs, il faut la gérer vous-même, il n'y a pas de centralisation. PM2 va centraliser tous les logs de toutes les applications qui monitorent. Il va les récupérer, il va les input dans certains fichiers qui sont configurables. Et en plus de tout ça, il peut les surveiller en live. C'est-à-dire que quand vous utilisez PM2 log avec le nom de l'application ou n'importe quoi, juste PM2 log, vous allez voir tous les outputs live de vos applications. Vous allez voir aussi les outputs live de PM2, donc voir si PM2 a restarté une application, l'a kill, peut-être qu'elle utilisait trop de mémoire, donc PM2 l'a relancé. Il y a énormément de fonctionnalités là-dessus. On peut aussi exporter tout ça en JSON. Donc si on veut lancer ça dans un cluster Elasticsearch, si on veut analyser, il y a énormément de possibilités. Donc là on passe au cluster mode, qui est une des features clés de PM2. Donc on utilise une énorme fusée pour montrer que vraiment, un CPU, il y a plusieurs corps, et Node.js ne prend pas forcément partie de tous ces corps. Donc là ça devient un peu complexe. Mais la vie sans cluster c'est un peu ça. Vous en avez un qui galère, et les autres ils sont autour, ils sont contents, ils applaudissent et tout, c'est sympa. Ils galèrent quand même beaucoup. Et au bout d'un moment, il commence à chauffer, ça part un petit peu en couille. Et on va dire que si c'est de la production live, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc nous, notre solution à ça, donc là on a un schéma avec deux types de serveurs, un serveur traditionnel. Donc le serveur traditionnel, à chaque fois qu'il y a une nouvelle requête d'un client, il va spawn une nouvelle thread, donc un nouveau process, et il va répondre à cette requête. Avec Node.js, tout ça c'est centralisé par l'event loop, donc tout ça c'est centralisé sur un seul corps en fait. Et le souci, c'est qu'on va utiliser cet énorme event loop qui est vraiment phénoménal pour des serveurs en production. Elle va être centralisée sur un seul corps et elle ne prend pas partie des plusieurs corps de la machine. Donc bon, les machines en production, on a souvent 4, 8, 16, 32 corps. Si on n'a qu'un seul qui travaille vraiment beaucoup, c'est assez compliqué. Donc nous, notre solution avec PM2, c'est donc on a implémenté le cluster mode de Node.js et ça nous permet de répartir cette tâche sur plusieurs corps. On a un worker qui va être le master en fait, qui va permettre de répartir via un round robin, donc vraiment il répartit les requêtes une par une, un algorithme de base. Et il va répartir à ces différents process la bonne charge de travail. Donc ça permet de répartir sur tous les corps de votre application. Et c'est vraiment important et on s'en rend pas souvent compte quand on vient dans l'écosystème de Node.js. Pour ça, pour l'utiliser, c'est extrêmement simple d'un point de vue de la commande. C'est PM2 start, le nom de votre application, et -i, le nombre d'instances que vous voulez. Donc vous pouvez mettre le nombre que vous voulez d'instances. Le seul souci, c'est que si vous mettez plus d'instances que de corps, ça n'a pas trop de sens. Max, ça va tout simplement arriver au maximum de corps. Et après, l'avantage de PM2, c'est que vous pouvez scale up et down ça. Donc si vous voulez utiliser plus de corps finalement, vous pouvez faire PM2 scale up 4 et ça va lancer 4 corps. On peut le descale, on peut le scale down, up, il n'y a pas de souci. Et ça nous permet d'être vraiment très réactif en termes de charge. Le deuxième gros avantage, donc en plus de bien utiliser la puissance de votre machine, c'est ce qu'on appelle le smart reload, le redémarrage intelligent. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, ça permet d'avoir aucune seconde de downtime. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on a 4 instances qui ont été déployées, et qu'il y a le master qui les dirige, on va stopper d'envoyer les signaux aux instances qui sont live, on stoppe ça, on déploie 4 nouvelles instances, et dès que l'instance dit qu'elle a fini de traiter toutes les requêtes actuelles, on va relancer une nouvelle instance à la place.
Donc vraiment, on hot swap, on change, on retire le process et on en met un nouveau dès que les connexions sont finies. Et on fait ça sur tous les process. Donc en fait, une fois que les 4 process sont finis et on bien envoyé le signal de fini, on rebalance les nouveaux process à la fin. Et ce qui se passe, c'est que là, on voit que les serveurs, ils startent un par un. Pas forcément dans l'ordre, c'est juste dès qu'ils ont fini, ils disent qu'ils ont fini et on les change. Et ça permet d'avoir aucune seconde de downtime. On a ce qu'on appelle le graceful reload. Donc quand on a une seconde de downtime, c'est aussi parce que ça nous permet d'être bien sûr que l'application soit bien finie. Et entre autres, ça nous permet de gérer des points de sortie de cette application. Donc par exemple, s'il y a des calls qu'on veut clear, s'il y a des connexions database qu'on veut clear, qu'on veut close, on peut le faire de façon programmatique. Donc ça, on peut le mettre dans le code. Et on indique à l'application qu'à ce moment-là, quand elle reçoit le SIGINT, quand elle reçoit le signal de skill, elle va pouvoir close ses derniers calls, elle va pouvoir peut-être faire des actions additionnelles, afin qu'on soit bien sûr que l'instance soit finie, et après on la jette et on rajoute la nouvelle. Et de même, ça c'est les points d'entrée, c'est pour indiquer que l'instance soit bien lancée. Donc ça on détecte automatiquement dans le code un add.listen. Donc si vous avez un serveur par exemple qui est basé sur Express, on va détecter automatiquement et dès qu'il indique qu'il est prêt, on peut le hot swapper. Et de pareil, vous pouvez le faire de façon programmatique avec ProcessShare. Donc ça c'est vraiment comment bien utiliser le reload et comment être certain que son application a 0 secondes de downtime. Donc après PM2, donc là je vous ai parlé du cluster mode et du graceful reload qui est important. PM2 ça permet surtout de centraliser toute la gestion de l'application. Par exemple, si vous voulez lancer une application en microservice, les commandes qu'il faut lancer, c'est horrible. C'est vraiment horrible, ça sert absolument à rien, c'est juste là. Et pour simplifier ça, on utilise des écosystèmes.json, donc des files descriptives de comment, enfin vraiment des files de configuration qui permettent de lancer l'environnement que vous voulez, les logs que vous voulez, les arguments que vous voulez, la version de note que vous voulez, le user que vous voulez. Il y a énormément de customisation. Donc là par exemple, on a une application principale qui va être lancée en cluster mode avec 10 instances. Donc elle va supporter le gros de la charge. Et elle va avoir des arguments légèrement différents. Et après on a 2 petites applications qui vont être lancées ce qu'on appelle le fork mode. Donc c'est vraiment le mode de base, c'est pas un nouveau child, c'est pas un nouveau process. Et ces deux-là vont être lancés en parallèle de ça. Ça va lancer les 3 applications, une en cluster mode avec 10 instances, sans aucun souci. Donc maintenant, Alex va vous reparler un petit peu du système de déploiement de PM2. Et on va enchaîner là-dessus. Donc ouais, donc on a une fonctionnalité donc, de déploiement très simple qui est un peu inspirée, Now, je sais pas si vous avez vu Now.js, enfin un truc Now qui permet de déployer une application de façon instantanée directement en ligne. Bon, on a intégré un système un peu dans le même style, enfin ça fait 2 ans qu'elle est déjà dans PM2. Donc en fait, on a vu, donc Emmerich a parlé de ce JSON qui justement décrit le fonctionnement et le comportement de chaque application. Et ben en fait, tout simplement, on va ajouter une partie deploy qui va permettre de déclarer les différents environnements où on va déployer son code. Par exemple, ici, on a déclaré un environnement prod de production qui va donc git clone un certain git repository et qui va deploy ce code sur 3 machines différentes. Ensuite, on a un environnement staging là, qui est sur notre machine, puis il y a juste une host. Et donc en fait, ce système va permettre donc, directement en configurant ça de cette façon, on va pouvoir provisionner les machines distantes, donc directement faire créer les bons dossiers, dans un serveur distant, puis puis créer les dossiers de logs, faire un git clone de l'application, donc provisionner et après on peut simplement updater cette application à distance. Donc voilà, une fois qu'on a ce fichier là, on peut donc faire un PM2 deploy production setup, donc PM2 deploy la commande, production l'environnement, setup, comme quoi j'ai envie de provisionner mon serveur distant avec ce code. Ensuite, pour mettre à jour l'application, il me suffit de faire PM2 deploy production. En fait, on n'a pas mis le nom du fichier parce que par défaut, en fait, on cherche ecosystem.json ou ecosystem.config.js ou ce type de fichier. Et donc, on n'a pas besoin de le mettre. Si on veut mettre un fichier spécial, on peut mettre entre deploy et production le nom du fichier qui contient tous les environnements. Et si on vient de faire un déploiement qui est foireux, ben on peut revenir au énième déploiement précédent grâce à PM2 Deploy Production, Revert et le nombre de déploiements précédents qui ont été faits. C'est pas relié au historique de Git, mais c'est relié vraiment aux déploiements qui ont été effectués sur les machines distantes. Donc un système très simple de déploiement que beaucoup de gens utilisent et qu'on utilise nous-mêmes sur une quinzaine de machines et donc qui fonctionne plutôt bien. Et Docker dans tout ça,
Donc le truc, c'est qu'on a créé une commande qui s'appelle pm2-docker qui configure directement PM2 pour qu'il puisse être intégré de façon seamless dans un container Docker. Donc voilà, en fait il y a des petits soucis avec Docker, c'est que voilà, le premier process qui va être démarré a le PID 1, donc tous les child, si le PID 1 ne forward pas les signaux système, bah, en fait les process enfants ne vont jamais recevoir les signaux système, donc tout ce qui est pour couper le container et les choses dans le genre. On peut aussi contrôler le changement d'état, puisqu'on reçoit les signaux, on va pouvoir clear toutes les connexions qui sont effectuées en base de données et même contrôler le démarrage de l'application. Ça permet aussi de faire du clustering automatique dans le même esprit que PHP FPM, WSGI, Python ou PHP. Donc ça permet de clusterer automatiquement au sein du même Docker. Je sais que c'est contre la philosophie One Process par Docker, mais en fait c'est un peu un extrême, je trouve. Et ça permet un redémarrage instantané. Donc le redémarrage d'une application Node.js au sein de PM2, ça prend 50 millisecondes. Voilà. Ça permet un redémarrage bien plus rapide. Donc voilà, pour résumer, PM2 est vraiment un outil qui va être très utile aux DevOps, aux développeurs, sur tout un tas d'aspects. Donc aussi bien au niveau de l'optimisation des ressources, mémoire, CPU, même aussi bien dans le fait qu'on propose PM2 est très simple d'utilisation et très intuitif à utiliser, hein, parce que c'est quelque chose quand même d'assez barbu, je dirais, la gestion de process et autre chose. Et en fait avec PM2, toute la façon dont on a développé l'outil est faite sur la simplicité et sur une interactivité poussée pour vraiment mieux comprendre le fonctionnement de son application. Et donc il y a cette centralisation de log aussi qui est très utile, ce système de déploiement ou même le système de modules. Donc par exemple on a des modules qui sont installés via PM2, donc PM2 installe mon module. On a par exemple un module de log rotation, donc PM2 installe PM2-log rotate. Ça va rotate tous vos fichiers de log des applications gérées par PM2 automatiquement, ou même des modules qui permettent d'exposer une session SSH directement depuis son navigateur. Donc voilà, on fait de la recherche et développement aussi autour de PM2 pour étendre ses fonctionnalités. Donc voilà, on a donc PM2 qui gère tranquillement ses applications, qui maximise les ressources, l'utilisation des ressources, qui stabilise l'application et plein de choses. Mais voilà, maintenant on utilise PM2, imaginons on utilise PM2 sur une dizaine de serveurs. On va maintenant vraiment avoir besoin de savoir si toutes nos applications fonctionnent bien sur nos serveurs de prod. Et c'est là où Keymetrix intervient, notre startup. Donc Keymetrix, c'est un tableau de bord en SaaS. Et comme on peut le voir ici, on a deux serveurs, deux PM2 qui gèrent différentes applications. Et en fait, Keymetrix va récupérer plein de métriques sur le fonctionnement des sites, sur PM2, sur l'état du serveur, de façon sécurisée, et va vous les exposer, les stocker, faire de l'analyse de comportement sur votre application, pour justement vous envoyer des alertes ou des rapports de déploiement et des choses dans le genre. Donc voilà à quoi ressemble la dashboard Keymetrix. Donc on va bientôt la redesigner certainement dans quelques mois. Mais déjà, vous pouvez voir qu'on peut vraiment avoir une vision d'ensemble. Donc ici on a un serveur qui gère plusieurs applications et en fait en temps réel, à la seconde près, on voit l'utilisation mémoire CPU de ces applications. On peut voir le nombre d'erreurs qui ont été trigger, la latence moyenne de serveur HTTP, s'il y a un serveur HTTP. Et ensuite on peut voir par exemple la version qui a été déployée sur Git, via Git, on peut voir le repo, la branche, le nombre de restart, on peut aussi redémarrer l'application, reloader l'application directement depuis la console, depuis cette interface. On peut même consulter les logs en temps réel, donc on clique sur logs et on va pouvoir consulter les logs en temps réel directement. Ce qu'on voit exactement sur cette dashboard, c'est ce qui se passe exactement dans les serveurs, puisqu'on fait vraiment du temps réel au niveau du monitoring. On voit la seconde près ce qui se passe. L'intégration de PM2 et Keymetrix est seamless, super simple. En fait, l'agent est déjà intégré dans PM2, il n'est pas activé par défaut. Et donc, il suffit d'aller créer un compte sur app.keymetrix.io. Il suffit de créer un bucket. De toute façon, c'est la seule action que vous pouvez faire quand vous allez créer un compte. Et ensuite, vous allez être redirigé sur un bucket qui va vous dire maintenant, il faut brancher votre PM2 sur ce bucket. Et en fait, on va vous afficher une ligne de ce type avec une clé secrète, une clé publique qui vont permettre de chiffrer les données qui transitent sur le réseau. Et optionnellement, on peut mettre le nom de la machine si on veut définir un nom précis de machine.
Donc voilà une intégration super rapide, en 20 secondes c'est parti quoi. Une fois que vous tapez cette commande, vous allez voir directement en temps réel le nouveau serveur apparaître avec l'application, vous démarrez une nouvelle application en terminal, ça va directement apparaître sur la dashboard, et c'est très réactif et très intuitif. Donc je vais rapidement faire le tour des fonctionnalités, je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de fonctionnalités, mais on va continuer un peu. Et donc, alors, Keymetrics, voilà. Donc là on a un mode condensé, donc concrètement en fait on a ces gros blocs à la base qui nous permettent d'avoir une vision voilà, vraiment précise de l'application. On peut appuyer sur Condense Mode, qui va directement donner une vue synthétique et donc contracter toutes les applications qui sont gérées. Là par exemple on voit on gère une dizaine d'applications sur ce serveur, ainsi de suite. Voilà, pour ça c'est pour le système de tracking d'exception. Donc quand il y a une exception qui pète, en fait on la capte directement, vous avez besoin de rien modifier dans votre code. En fait on va l'agréger donc sur Keymetrics, on a un petit algo qui permet de voir les stack traces qui sont similaires et donc juste vous prévenir à la première exception et pas vous spammer tout le temps d'emails. Et on peut voir le nombre d'occurrences de cette exception. On peut aussi voir depuis quel déploiement en fait, cette exception est apparue. On clique, ça redirige sur GitHub directement. Ensuite, on peut même appuyer sur le bouton Inspect qui va vous donner plus d'informations, quel process exactement a pété cette erreur, dans quelle route elle est apparue. Donc ce qui permet d'aller plus loin dans le diagnostic d'exception. Et bientôt, on va attacher en fait les exceptions avec les logs qui précédaient justement cette exception. Donc on aura un système vraiment complet de données. Ensuite, ça c'est la vue monitoring. Donc en gros, là on voit qu'il y a pas mal d'applications qui sont monitorées. On peut facilement traquer les déploiements en fait, qui ont été effectués. Par exemple, on voit que sur le serveur, on a fait un déploiement, directement ça a impacté les metrics. Et on peut vraiment voir les déploiements qui ont été effectués sur chaque machine. Ensuite, on a des custom metrics. Donc concrètement, les custom metrics, process metrics, ça va vous permettre, en fait, grâce à Keymetrics, vous pouvez exposer la valeur d'une variable dans votre code directement à Keymetrics. Vous allez pouvoir consulter la valeur de cette variable, mais aussi la voir sur le temps. Et par exemple, ça permet de traquer le nombre d'utilisateurs en temps réel ou ce type de mesure, le nombre de connexions TCP à la seconde, et ce type de choses. Ça permet vraiment aussi d'aller plus loin dans l'intégration avec Keymetrics pour toujours avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du code. Et on a un système d'équipe, donc on peut facilement, il y a juste à taper l'email de son ami ou quoi, et directement admin user, ça va envoyer un mail avec un lien d'inscription et directement attaché au bucket. Et vous pouvez aussi assigner des droits en fonction des droits que vous voulez appuyer. On a aussi un système de tracking d'événements, donc facilement, juste avec 2 lignes, vous allez pouvoir traquer des événements comme le nombre, les nouveaux utilisateurs qui viennent de s'enregistrer. Vous pouvez vous subscribe by email to this event, donc en un clic, vous allez recevoir des emails à chaque fois que cet événement va être trigger. Et après, vous pouvez tracer des histogrammes pour pouvoir faire des statistiques. Et encore une chose, les modules. Donc on a des modules qui sont un peu plus poussés en fait, parce qu'en fait on peut les installer au sein de PM2. Donc PM2 installe mon module. Mais en fait, on a des modules en fait, qui ont une interface sur Keymetrics. Donc, par exemple, quand on fait PM2 install PM2-server monit, vous n'allez pas que monitorer en fait, Keymetrics ne fait pas que monitorer les applications Node.js. Si vous installez le bon module, par exemple le module de monitoring server, vous allez pouvoir avoir des métriques sur le fonctionnement de votre serveur. Par exemple, l'utilisation CPU, la mémoire, disque dur, l'espace disque disponible, nombre de process, plein de choses comme ça, et en plus vous allez avoir des actions. Donc c'est-à-dire, c'est des actions qui sont, avec une solution de monitoring, c'est juste pour du stockage de métriques, et nous on va plus loin parce qu'on va vous permettre d'actionner des diagnostics sur serveur. Donc nous on s'est dit que ces 10 commandes en fait étaient les commandes les plus utilisées pour inspecter l'état de santé d'un serveur. Donc par exemple les top process qui utilisent le plus de CPU, top qui utilisent le plus de mémoire, le nombre de process par user, uptime, nombre de ports ouverts et tout. Donc ça permet aussi de faire des diagnostics. Ça fait aussi bien du monitoring, mais ça permet aussi de faire du diagnostic. Et on a des modules aussi pour Nginx, Varnish et une dizaine d'autres qui sont donc accessibles directement sur l'interface Keymetrics. Donc voilà, en fait c'est fini. Et en gros, on vous propose un coupon de discount, donc super généreux par Monsieur Victor Mattei, donc Delicious PM2. Tu veux dire quelque chose?
Non, bah, c'est assez clair en fait sur l'écran. Il y a 30% de réduction pendant 6 mois. Donc, voilà. Mais par contre, il expire dans 2 semaines. Donc si vous vous inscrivez, prenez un plan premium, il faut entrer le coupon dans les 2 semaines qui viennent. Et aussi, c'est pas écrit, mais je le dis quand même maintenant, on recrute un développeur front. Donc si vous aimez bien les dashboards d'Intech, voilà, si ça vous intéresse, venez nous parler. Et voilà quoi. Enfin, pendant le workshop de toute façon. Merci. Voilà. Merci. Alex. Merci. On va juste prendre 5 minutes de QA, si vous avez des questions particulières à adresser directement comme ça au débat, que j'en profite. Puis derrière, ceux qui veulent s'essayer au workshop et tout, on va s'installer tranquillou, la salle du fond, le canapé, si ça déborde, ce sera ici. Et vous avez même le droit de piquer les stickers des gens qui ne sont pas venus. Et moi j'ai une question, on mange quand? Alors, on mange en fait dans une demi-heure, donc juste voilà. À la fin du workshop. À la fin du workshop, et c'est au laser. on a commandé des pizzas, donc n'hésitez pas à rester parce qu'à la fin il y a une petite récompense culinaire quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions d'entrée de jeu sur Daniel? Ouais, sur le revert, si on est plusieurs à utiliser PM2 sur la même appli, quand je fais un revert pour un 2, c'est mes deploys à moi ou c'est le deploy global qui sont... Ouais, c'est en remote. En fait, il y a un fichier qui est créé. Et à chaque déploiement, en fait, sur le serveur distant, il y a le nouveau déploiement qui a été effectué avec le commit. Il repère quel commit Ouais. Question générale, je sais pas. Qu'est-ce que l'univers? 42. Ouais. C'est ce qui est payant en fait, c'est l'interface Kimetric. Ouais. Et tout le reste. C'est gratuit, ouais. En fait, PM2 c'est totalement open source, donc vous pouvez l'utiliser de façon commerciale, il n'y a pas de souci. Après, en fait, on propose donc avec l'interface Kimetrix la surveillance de juste un serveur, mais seulement en temps réel, sans l'envoi d'email et sans stockage de données. Voilà. Et si on veut vraiment avoir l'envoi d'email. C'est possible d'essayer en fait. Du coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était ça. Bien sûr. D'ailleurs, je trouve, le modèle est, je trouve ça très bien. Pouvoir essayer en disant j'ai juste une vision en live. J'ai pas toutes les infos, mais j'ai quand même le full product. Et je trouve ça. Et on veut pousser aussi l'utilisation des remote actions, donc qui permettent de justement lancer des diagnostics et ce type de choses. Et ça, c'est totalement gratuit. Ça, moi, je suis pas d'accord pour cette tournée quand même dans le groupe. Ah, il faut pas. Ah, non, non, ça, c'est pour des commandes. C'est des commandes qui ne demandent pas de droit. Les commandes de. Il faut que le fichier sorte et les bons temps. Est-ce que tu connais l'esprit de Kimetrix? Donc ouais, alors donc ça va de un serveur sans rétention de données, c'est gratuit. Après donc un serveur c'est $29 et pour 20 serveurs par mois. Et après 20 serveurs c'est $300. Donc on a un prix dégressif, on passe de $29 jusqu'à $15. Aujourd'hui, justement, dans la partie freemium, il y a combien de gens à peu près qui utilisent Kimetrix? De façon régulière, 4500. 4500. Ouais, putain. Et en fait, payant, ça démarre parce qu'en fait, ils se sont dotés d'un module de paiement que tout récemment. Ouais, un an. Donc ça grandit bien. Ouais. Je peux faire une démo si... Bah ouais. Une démo. Par exemple, donc Alors, dis Parce que sur les slides, on voyait bien que c'était fake en fait. j'adore les démos, ça bien. Donc voilà, PM2LS, PM2LS, donc la fonction de listing d'application. Donc là en fait je vais juste démarrer un serveur tout bête, tout bête, avec ça crée un serveur HTTP, ça va envoyer A à chaque fois qu'on atteint, et donc on va écouter sur port 8000. Ensuite on a un système quand même de seeding justement là qui permet de contrôler la procédure d'exit. Donc tout simplement je vais le démarrer. Je vais le démarrer en cluster mode. Donc là, ça a démarré mon application x4, parce qu'il y a 4 processeurs sur ma machine. Je peux utiliser PM2 Monit pour voir l'utilisation CPU mémoire. Bon, il y a un scale en fait niveau mémoire, donc en fait ça n'utilise pas toutes les ressources de mon PC, sinon voilà, autant de mémoire. Mais en gros, c'est un scale. Et par exemple, si on fait un WRK, donc sur port 8000 là, juste pour voir si les requêtes sont bien load balancées à tous les process, on peut voir que vraiment en fait, il y a un load balancing qui fonctionnel. On voit que chaque application tente de se manger des requêtes, sans avoir touché la moindre ligne de code pour justement autoscale mon application. Ensuite, maintenant je peux aller sur Kimetrix, je crée un nouveau bucket,
On sent le mec qui a un compte unlimited avec 300 buckets. Ah ouais, donc voilà, Hello Vinicius, vous. Voilà, hop, on arrive sur le truc. Et là, on a une pop-up, comme je disais tout à l'heure, PM de link, clé privée, clé publique et nom de l'instance. Donc en fait, j'ai juste appuyé sur ce bouton, ça m'a copié-collé, cette ligne. Je vais sur mon terme, je fais paste, et là, hop, boum, voilà, j'ai mon application maintenant qui est monitorée directement, et si je paye, je reçois des notifications. WRK nouveau là qu'on voit un peu. Pardon? On refait un WRK, comme ça on va l'avoir. Ok. Hop. Voilà, on voit l'utilisation qui augmente. La sonde de monitoring HTTP. Après, on peut voir le commit toujours. On peut voir les logs de mon application. Ah, bon, on ne peut pas les voir en gratuit. On peut reload par contre son application. Voilà. Directement depuis la console, en fait, on va pouvoir voir. Voilà, on peut même voir les process transitionnels. Et voilà, en plus qu'on appuie sur Reload ou Restart, on voit les logs de l'application en fait, tant que la pop-up est ouverte. Une fois qu'on la ferme, ça va envoyer des logs. Et aussi un autre truc, ouais, juste hop, donc là on a cette application, je vais lancer un WRK. Donc là je lance WRK en fait. Et on voit que ça se range des requêtes. Ça va aussi mon perso dans mon PC. Je fais un PM de reload. Et là en fait on voit que les applications ont été reload. Et on voit qu'on a perdu que 51 connexions. Donc en fait ça représente la moitié des process qui étaient connectés, quoi. Parce que forcément on doit refaire des connects après au nouveau process. Mais en fait si on refait le même test avec un PM de restart, donc les stratégies basiques, en plus c'est du rolling restart, hein. C'est du rolling restart et même comme ça on va voir que la diff est assez violente. Non, j'ai trop parlé en fait. 151. Non, c'est parce qu'on a mis les mécanismes d'exit et de redémarrage. Mais en gros, normalement, on a beaucoup plus d'erreurs de connexion, de write, parce qu'il faut beaucoup plus de temps à l'application de redémarrer. Enfin, il y a un temps entre l'application précédente qui est écoutée et la nouvelle application qui écoute, et vu qu'on shut down l'application radicalement, il y a beaucoup plus d'erreurs. Voilà. Voilà, et ça marche toujours, donc on peut voir en temps réel et plein de choses comme ça, quoi. Donc ça vaut plutôt le coup, c'est plutôt sympa, ça marche très bien sur, même à très haute échelle, il n'y a pas de souci. Nous, même à Keymetrics, juste pour montrer que ça ressemble, voilà, on monitor tout notre truc, quoi. On utilise nous-mêmes PM2 et on utilise nous-mêmes Keymetrics, donc voilà, on a vraiment une vision d'ensemble de notre truc, de notre archi, plein d'informations, voilà, sur toutes les issues. C'est vraiment très pratique. Donc en fait, on développe les fonctionnalités pour toujours développer une application plus performante. On est dans un process récursif. C'est assez cool. Voilà, merci. T'as encore une question? Est-ce que vous avez certains de vos clients qui installent Keymetrics chez eux ou est-ce que vous ne le permettez pas? Pour le moment, on fait que du SaaS. On va développer en milieu 2017, ouais, en mi-2017, une version on-premise et DJ. Enfin, pour la mairie de Paris, on leur a délivré une instance DJ. Mais c'était ça. Donc, si je comprends bien, la valeur ajoutée de Keymetrics, c'est sur le front, c'est ça? C'est sur le front, c'est les notifications que vous allez recevoir, c'est le fait de pouvoir faire du profiling CPU mémoire directement depuis l'interface, c'est de pouvoir installer des modules sur l'interface. Vraiment, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes pour aussi bien des performances. Par exemple, là, on et on peut traquer tout va bien. Si jamais ils peuvent te donner.